Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 82e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre autre Jeff Leduc à mes côtés, Karine de loin, Hello! Eric. Hey! That's it. C'est tout là. C'est tout. Cozy. Un little one. Un petit podcast cozy, mais on a beaucoup de trucs à parler quand de trucs. Trucs le fun à parler, ouais, quand même. Il y a une chose moins drôle, puis sinon, bon petit podcast. Retour sur cette semaine, j'ai eu une semaine chargée. Je suis un peu brûlé. On mérite une bonne déguste, ok? Écoute, je pense qu'on l'a dans le cadre de la gueule. Vraiment, hein, sérieusement, je suis vraiment brûlé. Fait que, tout de suite la déguste, on va se faire du fun, on le mérite, on a travaillé fort pour notre semaine. Let's go. Ok, la fameuse dégustation de cette semaine, Coop 5, la rouge de Mekinac, dans la microbrasserie à l'affût. C'est une crique, c'est deux styles belges, deux lambics, crique et la rouge des Flandres, c'est un mélange des deux. Vieilli 16 mois en fût de chêne, bouteille de 750 ml, 5,4% d'alcool. Ça risque d'être bon, mes chers amis. Ça a de l'air bon. Ça a l'air pas pire, hein? Au nez, ça... Mais là aussi. intéressant. Avec une petite lambic. C'est la grosse mode, hein? C'est en... Ouais, c'est fou, hein, le style belge. Ben, autant l'année passée... Ben, il y a une couple d'années, c'était les IPA. Ouais, L'année passée, on a eu droit aux bières session. ouais, c'est vrai. Cette année... La grosse... Puis là, cette année, je pense que les criques... en fait, toutes les bières... fermentation spontanée. Fermentation spontanée, je Ouais. cherche. Ce genre de style-là. Plus, Ok, on y va, let's go avec la dégustation. Ça va faire du bien aussi que ça va rentrer, j'ai l'impression. Santé. cheers! Au nez, là, on le sent vraiment, là, les La cerise. arômes de fruits et de levure, là. Quand même, hein? Petit côté vinaigré, mais, tu sais, c'est pas trop, là. J'ai l'impression que le côté rouge des Flandres sort un petit peu plus en bouche. Ouais, très acidulé. Hein. Ouais, hein? Elle vient chercher, là. Ouais, c'est ça. Il y a un petit... Le petit côté levure sauvage qui est jamais ma... Ouais, c'est ça. C'est quand même assez doux, là. Elle est C'est pas... pas c'est si pire. pas... Elle va pas chercher tellement le côté brette, tu sais, qu'on Non, trouve c'est souvent dans les levures sauvages. Là. Ce qui est assez le fun, c'est que peut-être pas des bières... C'est justement peut-être pas des levures brettées. il y a vraiment C'est le... moins pire. Ouais. C'est quand même pas si mal. Il y a vraiment le côté cric qui ressort comme à la fin, là, vraiment en douceur, là, qui reste en bouche. Mais c'est ça, c'est un petit peu... Ah, mais je trouve qu'elle est peut-être un peu trop acidulée. Là. Un petit peu, tu penses? Ben, en tout cas, je trouve que ça vient... C'est raide, là. Je trouve bonne. Il me semble que tu goûtes moins, justement, parce que... Ouais, c'est ça. Il y a le goût vinaigré un peu, puis c'est acide. C'est ça là. qui vient te chercher, C'est assez présent. comme dirait Gab, dans les ouïes. Dans les ouïes, ouais. Ben, c'est pas si pire que ça. C'est moins pire que la fameuse bière là, qu'on avait goûtée, là, celle avec le... C'est quoi, elle était 3 d'acidité, là? C'est quoi, non? Avec un pH de 3, là? J'ai pas goûté celle-là. Je m'en La rappelle- Collabo Broadway, puis de Caribou, je pense. Je ouais. m'en rappelle plus. Je l'ai pas goûté celle-là. C'est une Berliner Weiss, genre, très acide. Là. C'était ça, le nom m'échappe, là, mais... Mais c'est fruité, mais tu sais, c'est... J'ai la misère à identifier comme la cerise comme étant le Ouais, fruit. ben c'est pour ça que je dis comme en finition, genre en fin de bouche, là, on dirait que t'as comme un petit fruit, C'est une ça, petite tu sais, cerise, là, tranquille. Justement, c'est tellement acidulé que on dirait que ça masque les saveurs. Parce que... Ouais, c'est ça. Puis j'aurais pensé qu'on aurait goûté plus le boisé que ça, mais pas vraiment, c'est pas très boisé Laissez non plus. respirer un peu, peut-être que Ouais. c'est comme le vin. là. Oh boy. Ok, le verre fait vraiment une différence. Attends. Quand t'as pogné le fond de la bouteille ou... Non, il y a eu le début, c'est moi qui ai le fond. Ah ouais? Non, vous avez peut-être pas je l'ai shaké, mais au début, là, ça me prenait, là, on dirait qu'elle s'adoucit. Hein. Je l'ai shaké un peu. Puis là, je l'ai vu dans ton verre qui est plus ballon, qui est justement... je trouve ça moins élevé. Ouais. c'est Elle cool, est là. beaucoup plus douce dans le mien. C'est ça, en tout cas, tu sais, on est en train de tester avec 3 verres différents Ouais, check donc actuellement. avec la mienne. Puis un qui était un très grand ballon, l'autre qui était un peu plus tulipe. Excellent. Puis un dernier qui est un peu plus comme flûte de bière, tu sais, flûte à bière, là. Ah oui. Il y a une énorme différence. Mais goûte avec... Ben, avec là, c'est Ouais. parce que j'allais shaker un petit peu, là, pour la faire justement aérer puis tout. Mais sur le coup, là, l'acidité qu'il y avait là-dedans, là, elle a pas respiré du tout, là. Puis c'était un peu élevé. Elle est plus acide que la mienne.
Le goût vient plus se Oh chercher. my god! C'est fou, hein? C'est malade. Ok, oui, toi, ça pogne dans les Ah ouïes, oui, là. moi, ça m'a pogné Ok. bien raide. Ok, ouais, la tienne est beaucoup plus acide, là. C'est la même bouteille, là. Ouais, c'est On l'a ça. juste versé dans 3 verres différents. Ok, c'est... Fait- Oh my god. Hein? Tu sais ceux qui disent que Ouais, le les verre... verres, ça sert à rien. Non, non. Ouais, prenez un... Non, non, mais prends-le. Ouais, hein, d'où l'importance du verre. Ça fait vraiment la différence. Ah oui. C'est drôle. Mais là, il est moins pire. Peut-être parce que je l'ai Ouais, fait tu tourner l'as un peu brassé dans un le peu. verre, là. Mais sur le coup, là. Faut qu'elle c'est comme- respire, là. Faut Je qu'elle... comprenais pas que vous Ouais. disiez, J'étais ben. comme, mais c'est C'est bon. pas si c'est pourquoi bon, tu c'est pas capotes si tant que pire. Là, ça? je suis Ouais. comme, mais voyons, vas-y. Ouais. J'ai l'impression d'avoir comme une dizaine de bonbons sur Mhm. dans la bouche. Décantez votre bière. Ah, c'est vrai, il y a une grosse différence. Franchement, le verre ballon Mm. est de mise. Hein. Question de faire aérer un petit peu la. Ouais. Moi, j'ai la flûte à bière, puis. Ouh. Ouais, c'est ça, c'est tout serré, c'est Ça- tout compact, là. Mm. J'avoue. Hein? Ah, mais je suis surpris, tu sais. J'ai toujours. Tu sais, on disait souvent que le. Tu sais, les bières, oui, les verres, c'est important, mais c'est pas comme le vin, là. C'est pas Ouais. si, tu sais, t'as pas besoin de décanteur à bière, puis tout, tu sais. Ouais, en ben, je pense fait, qu'on a un exemple intéressant, ouais. là. Ouais, Ah, ça c'est fait- weird, hein? Ça fait une différence. Ouais. Ouais, la tienne est vraiment... Les vraiment arômes ça. sont vraiment pas les mêmes. là. Ouais, c'est vraiment différent. Ok, je comprends C'est ça. la même bière, c'est juste Ouais. pas les mêmes intensités de saveur. Non, C'est ça, c'est Tu ça. sais, comme on peut pas dire qu'on l'a laissé plus longtemps dans le frigo que les autres, c'est la même C'est bouteille. la même bouteille, c'est ça? Ouais, Tu sais, ils ont été servis en même temps. Là. c'est exactement. Ok, c'est intéressant. Fait qu'on conclut une bière un peu vinaigrée en bouche avec un petit peu de cerise fruitée Attends, je vais en prendre, finition. Ouais. Attends. Dis-moi ça. Refais ton opinion. Levure au nez. Ah, maintenant. Ouais. Oui. En fait, là est fade. Non, Là, il manque quelque chose. Là. non, mais. Ouais. Non, j'avoue que là est beaucoup mieux. C'est plus balancé, ça a plus de sens. Mais c'est quand même plus doux. Tu sais, l'acidité étant disparue, les autres saveurs sont quand même. Tu sais, oui, t'as le petit côté fruité, légèrement boisé, Ouais, à peine. Ouais, là, c'est en pas... fin de bouche, là. Mais tu sais, c'est subtil au bout. Ouais. Puis sinon, c'est la levure là, que tu goûterais. Ouais, vraiment. La Tu la levure sens, on sauvage. dirait, là, ouais, l'espèce de... Le bouquet, là. Mais c'est correct parce que c'est pas de la levure brettée. Ouais, c'est ça. Mais attends, C'est mais là, je vais aller... type c'est de la levure sauvage, mais c'est pas de la levure. Ouais, on la bête. Ouais, brette brette. tout ça, ouais. Je dis juste brette, là, parce que Mhm. le nom brettanicide, ou je sais plus trop quoi. Là. Cette grande bière primée se veut un croisement entre deux styles de bière belge unique, une vieille crique et la rouge des Flandres, ayant vieilli 16 mois en fût de chêne, une série de levures sauvages, de bactéries ainsi qu'un lot... un lot important de griottes ont été ajoutés et confèrent à cette bière une acidité perçante, une aigreté typique et des saveurs fruitées et vanillées. Ouais, vanillées, là. Vanillé, je le goûte pas du tout. Ouais, non, franchement, là, ça se perd dans tout ce qui est très acide. Là. C'est trop subtil. Ouais, c'est ça, c'est vraiment trop subtil. Boisé avant. Ouais, je vais quasiment vanillé, dire boisé là. avant vanille. Ouais, c'est ça. Puis ça, ouais, fruité là, en fin de bouche, là, franchement. Là, une fois que t'as avalé, là, t'as comme une espèce de fruit. Non, là. c'est intéressant. Tu sais, au début, j'étais pas sûr. Là, me semble que j'aurais pas pris. J'en aurais pas pris un autre verre. Mais maintenant que je l'ai regoûté de toute façon, non, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, hein. C'est vraiment bon, franchement. c'est- Puis on va Très gagner différent. plein de prix, là, C'est ça. plein de reconnaissance. Effectivement. Non, c'est bien. C'est un beau produit. Ouais, vraiment bon. Faites le tour. Yep. Tranquille. Allons-y avec qu'est-ce qui se brasse. Yeah! Le 1er février prochain, Brasseurs du Monde se joint à la Journée internationale du gruit. Le gruit, qui est la plus vieille façon d'aromatiser la bière, conçue sans houblon, l'angélica est élaborée avec des levures sauvages, du jasmin et des herbes telles l'achillée, millefeuille et l'angélique, qui apportent à ce nectar une complexité herbacée et un côté rafraîchissant. Et voilà, la gruite, c'est la Journée festival de la gruite. C'est lundi prochain. Il me semble, ouais. Le premier. On va fêter ça. C'est assez rare comme style de bière, on n'en voit pas beaucoup, là, fait que ça vaut la peine de s'intéresser peut-être aux produits. Là. Elle est disponible au picoleur avec leur salon de dégustation à Brasseurs du Monde. Je pense pas qu'on en ait déjà dégusté de la gruite. Non, jamais. C'est jamais arrivé.
Ça arrive à un on moment avait donné. eu un test à un moment donné. Je pense que c'est Dominique. Dom, qui ah nous avait- oui, c'est vrai. Le brasser, le old school Ouais, style c'est de clair. bière. Puis ça Qui nous avait ça sorti une vieille ouais, recette ça- dans le temps. Ça doit se rapprocher un peu plus de ces bières-là. Mais tu sais, il y a une raison pour laquelle ils ont disparu. Hein. Ouais, ben c'est ça, c'est fait dans l'alcool, puis... Ouais, tu sais, puis c'est ça différent. goûtait. Ben, c'est comme le vin à l'époque. Le vin qui se buvait en Grèce à l'époque, puis le vin que tu bois aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est Pas différent. la même mixture. C'est ça, exactement. On est des bières corsées, disons. Même chose pour la bière, là. C'est pas. Tu goûterais pas la même affaire. Ouais, non, exact. Fait que ça, comme je disais, disponible sur place seulement. Je sais pas s'ils vont l'embouteiller puis la distribuer. Ce sera le fun d'y goûter. Mais pour le truc de Dom, sa fameuse recette, ça ressemblerait à quoi aujourd'hui? Celle-là, je la garderai pour Eric. Je vais essayer de réinviter Eric cette année, qui nous ramène Ok. d'autres de ses bières, puis je lui laisserai ça comme question. Ok. Notre brasseur amateur maison, là. Ouais. Notre chum Eric. Fait que c'est ça, mais son retour, on y en jasera un peu de ça. Ça va, c'est fort intéressant. Yep. Il va pouvoir nous en dire pas mal plus que moi, je suis capable. Il y a aussi qu'est-ce qui se brasse cette semaine. Bon, là, attention, là, le party est pogné là, à Québec. Là. Bonhomme Bon. carnaval puis tout. Là. Ah, mon Dieu, déjà. Ouais, c'est Ben, jusqu'à... aujourd'hui, c'était Ils ont fait le truc des duchesses aujourd'hui. Ouais, c'est Ils ont l'ouverture, déterminé là. la reine du carnaval. Ouais, Carnaval de Québec. Imagine-toi donc, 3 brasseurs du Québec qui ont fait une bière officielle pour l'événement, qui s'appelle La Fléchée. C'est une bière belge couleur rubis brassée avec sirop d'érable, malt torréfié et caramel, 7,2% d'alcool, qui va être disponible pendant le festival du 28 au 14 février, fait que les 2 prochaines semaines. Quand même. Si vous êtes dans le coin de Québec, c'est vraiment exclusif là, aux 3 brasseurs de Québec. Cool. Tout simplement. Si la vie vous intéresse, Yep. lâchez-vous lousse, ça risque d'être fort intéressant. Vous irez goûter à ça pour nous. Ouais. Vous nous donnerez vos commentaires. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est qu'est-ce qui se brasse ou bien qu'est-ce qui a retenu mon attention. Nouvelle cette semaine. Bon là, Rick, attention, on va parler, on est obligé. J'y ai pensé longtemps si on allait en parler ou pas. Des fois, il faut parler des bons, des fois des moins bons coups. Un article éditorial dans Le Devoir qui... Comment que je peux dire ça? Regarde. L'article commence, je lirai jamais ça là, parce qu'on va tuer tout le monde là, d'ennui. Là. Mais l'article commence, l'auteur qui parle d'un film d'avocats qui fait leur propre bière qui s'appelle L'Objection, qui déplore l'humour en la qualifiant d'humour de taverne. Puis après ça, on dirait qu'il n'a pas aimé vraiment la description que les autres a donnée, là, qui est de créer une bière à partir d'extraits de toge vieillis 10 ans dans un vestiaire de palais à laquelle nous avons délicatement ajouté de la crédibilité. Je trouve ça drôle, là, ça va un Ben peu. oui, c'est drôle. C'est humoristique, là, tu sais. C'est humoristique. C'est ça. Après ça, l'article continue en parlant de la consommation moyenne de la bière au Canada. Ensuite, critique de la publicité des grosses brasseries où on met l'avant des femmes en bikini pour vendre leur bière, ce qui est déplorable. Puis ça, je suis très d'accord avec ça. Oui, ça, c'est dur d'être contre. Là. Je veux C'est dire, ça. depuis très longtemps, tu vois que ce soit Molson, Budweiser. Ouais, c'est ça, les fameux. Labatt, Tu joues au golf Coors Light, avec des. name it, tu sais, tu sais, c'est les filles en petit top, gros tâton. Puis... c'est ça, la Mansion Coors Light. Exactement. Oui, c'est abusif, puis ça, c'est déplorable. Ouais, c'est déplorable. Ça, on est capable d'aller jouer ailleurs. Mais bon. L'article continue aussi, justement, l'auteur fait le parallèle avec les microbrasseries qui utilisent cette même image. C'est là que ça commence à être un peu weird, là. En fait, là où ça commence à être weird, c'est qu'on dirait en tout cas, j'ai lu l'article rapidement juste avant le podcast, parce que, bon, manque de temps, je l'ai pas fait avant. C'est correct. Puis, j'ai fait de la lecture rapide, mais le feeling que ça m'a donné, c'est qu'on dirait que le gars aime pas la bière, Ouais. aime pas l'univers de la bière. Non. Aime pas... La comprend plus ou moins. comprend pas nécessairement L'humour ou ouais, mais tout ce qui... En ce fait, qui il y a une vient image autour, négative de tout ce qui vient de l'alcool, puis Ouais. il fait juste comme C'est ça. donner un feeling que, bon, c'est le monde qui se tient là-dedans, ben c'est tout des trous de cul. C'est ça. C'est un peu le feeling que t'as, puis là, tu fais comme, ben, il me semble que c'est un amalgame tellement facile, puis tellement insensé, là. C'est ça, là. que- C'est gratuit, là, c'est complètement, ça, là, c'est tu sais. comme...
pour ça, c'est un petit peu déplorable. Tu sais, je veux dire, personne peut dire qu'il n'y a pas d'hypersexualisation dans le but de la bière. On est tous d'accord, on est tous prêts à dire que ça fait pas de sens, mais en même temps, de là à dire que, bon, ok, parce que sur une étiquette, t'as dessiné une succube ou je sais pas trop. Ouais, ben, premièrement, les produits de l'alchimie. Premièrement, c'est même pas... Tu sais, c'est des images un peu cartoon, souvent, là. C'est même pas des représentations réelles. Fait que, tu sais, je veux dire... Puis c'est souvent des trucs farfelus, là. Faut pas virer sur le top non plus, là. Non, ben c'est clair. Il me semble qu'il y a un équilibre à faire entre la popoune que tu vois dans les pubs à TV, c'est ça, qui se brasse le cul, puis let's go. Qui se gâte, ouais. Puis une petite étiquette où tu sais, c'est un dessin, là. C'est ça. C'est comme, me semble à quelque part, parce que tu sais, je veux dire, des images humoristiques, il y en a, en veux-tu, en v'là. Je veux dire, on s'offensera pas à cause qu'on voit les microbrasseurs je sais pas moi, du lac Saint-Jean avec le gros bûcheron sur la bouteille. Puis là, c'est comme, oh, mais c'est ça, les gars, faut tout construire des gros... Maintenant, il faut faire la juste part. Là. Tu sais, je veux dire, il y a une... Veux pas, le but est d'avoir un attrait. C'est sûr que la femme sera toujours dans la publicité. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Ouais, c'est ça. Je veux dire... C'est attrayant. C'est ça, mais dans le sens que tu vas attirer l'intérêt des gens vers ce qui est beau, ce qui a de la beauté, puis tout. Je veux dire, depuis la nuit des temps, l'art... La femme est au cœur de, je sais pas combien de tableaux, de sculptures. Ouais, c'est ça. Tu vas-tu aller dire que la Vénus de Milo, c'est une sale pute? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il y a un attrait, oui, c'est beau, puis c'est pas nécessairement de la sexualisation, c'est tu vas mettre une image qui est attirante, oui, mais de là à parler d'hypersexualisation, surtout que tu vois une femme ou la représentation d'une femme... Là, plus ou moins vêtue ou ça devient lourd, puis gars, mets de l'eau dans ton vin. Puis là, de dire que, tu sais, là, il commence à faire une description historique. J'ai de la misère l'histoire du Québec, là. Quasiment, ça allait quasiment, le but, c'était quasiment d'aller prôner la prohibition, puis de dire que tous ceux qui boivent, c'est des, en tout cas, c'est des bas de classe, rapidement, c'est des hommes. J'ai peut-être pas bien saisi le point, non, mais c'était comme, voyons. Le message se perd. Le message, c'est ça, on dirait qu'il s'en allait carrément à gauche. Après avoir parlé de l'hypersexualisation dans ses premiers paragraphes, il s'en allait dans l'histoire du Québec, où ce qui fait il essaie de décrire comme le monde qui boivent comme une gang de tata dans une taverne qui savent pas vivre. C'est ça. Tu sais, c'est comme, attends là, t'as pas mis les pieds, c'est ça, t'as pas mis les pieds dans une microbrasserie. C'est ça, si tu verrais beaucoup de femmes, là, tu sais. C'est ça. C'est ça, il y en a de plus en plus, là. Il y en a quasiment autant qu'il y a de gars. C'est ça. Puis je m'excuse, au prix que la bière elle se vend en microbrasserie, tu vas pas virer une brosse à tous les soirs. Non, aucunement. Le monde qui vont là pour déguster, essayer des nouvelles affaires, les compléments. Tu sais, maintenant, les microbrasseries ont beaucoup de menus repas de plus en plus. C'est recherché. Le but, c'est d'avoir un amalgame. La bière de microbrasserie, c'est le nouveau vin, là, je veux dire. C'est ça. En tout cas, j'ai pas compris le point où ce qui s'en allait. Ça, sa perception est, je veux pas dire erronée, mais juste vieille. En fait, j'ai pas compris ce qui s'en allait avec ça. Ouais, c'est ça, il y a pas... C'est pas clair. On dirait que l'objectif recherché est pas là. En tout cas, c'est un article qui est mal écrit. Ouais, sérieusement, pour être honnête. Parce que le but recherché, je sais pas c'était quoi. Ouais. Ça commence pas bien. Puis, je veux dire... j'ai étudié, moi, à l'université pour m'en aller en histoire. Fait que, oui, c'est des trucs qui m'intéressent. Puis là, tu me racontes des trucs, puis ton lien fait... C'est pas parce que je bois de l'alcool, puis quand je m'intéresse à la bière, qu'on est tous des deux de pique qui n'ont pas fini leur secondaire 5. Là, arrête, là. C'est ça. Ça a aucun sens. Là, c'est comme... c'est des amalgames faciles. Puis c'est juste un mauvais article. Ouais. Point barre. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a quand même de tous les exemples qu'il donnait de les bières des microbrasseries qui projetaient une image négative de la femme. Il y a 2 bières qui ont retenu mon attention dans ceux qui décrivaient. OK. L'Entêté, le brasseur du monde. C'est parce que c'est un taureau là, sur la bière. Hein. La bière s'appelle l'Entêté. C'est bien n'importe quoi. Puis l'autre, c'est l'Affranchi. OK. C'est une bière que je connaissais pas de Brasseur du Monde aussi. On va mettre les images sur le site. C'est, dans le fond, une femme qui passe sur un haut-parleur. Un porte-voix. Un porte-voix, puis c'est une silhouette noire. Ouais, mais veux-tu que je te dise c'est quoi cette bière-là? Puis la silhouette, on voit même pas le bus ou le corps, là. On voit juste comme tête. On voit rien. Un bras. Puis cette bière-là, je te lis la description.
Pour chaque bouteille, 50 cents seront remis à un organisme d'aide aux femmes. Avant la révolution industrielle, la bière était souvent brassée à la maison par des femmes, fournissant un aliment de base essentiel et un revenu apprécié lors de la vente de surplus. En hommage à ces pionnières, les femmes de brasseurs du monde ont créé la franchie, une bière de mars qui est brassée l'hiver. Ça, il y a la description de la bière, mais Wow! tu me niaises-tu, là? T'es en train de blaster une bière qui vient, à 100 000 lieues de C'est ça. n'importe quoi d'hypersexualisation, là, je veux Ouais, dire. il y a rien dessus. Tu vois un profil de tête que t'es même pas sûr si c'est une femme ou un homme. On imagine Ouais, c'est que c'est quasiment une difficile, hein. on imagine que c'est une femme étant donné que à cause de la cause qui a un porte-voix puis qui crie. Là. Ouais. Puis c'est une silhouette noire. Là. Ouais. T'as même pas de détails. tout, là. Là. Mais tu sais, c'est comme, T'sais. regarde, tu veux faire un article sur le bashing, en tout cas, sur C'est whatever. ça, le gars. Fais donc tes recherches. Le avant. gars, il s'est fait donner un mandat, il écrit ça là-dessus, puis le gars, il savait pas quoi écrire, il a écrit n'importe quoi. Ben, clairement, là, C'est parce clairement que, ça, parce que tu fais Ça un a pas minimum de rapport. recherche. ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça. J'ai fait comme, C'est comme- ben, y a-tu regardé ces exemples? Parce que C'est ça. ça fait juste pas de sens. Bon. Fait que Bon, je pense que- c'est comme... je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Je voulais pas perdre notre temps là-dedans non plus, mais c'est juste des fois. C'est juste triste de voir que... Que le devoir a C'est pas un- publié ça. Ouais, c'est c'est ça, le devoir déjà Ouais. là, qui se veut. L'éditeur en chef, vraiment, tu veux publier ça? Ouais, c'était triste comme C'était article. digne, C'était gratuit. C'était... C'était digne de l'éco-vedette. là. Ouais, c'est ça. J'étais sûr que t'allais dans quelque chose dans ce genre-là. D'un journal qui est pas sérieux. Bon, good. Deuxième nouvelle cette semaine. Maintenant, autour du Québec, de démontrer son savoir-faire en Espagne. Article très intéressant, chapeauté par le Festival Bière et Saveurs de Chambly. On se rappelle, c'était nous au Festival de Bière et Saveurs de Chambly. Il y avait un kiosque d'un festival de bière d'Espagne qui venait présenter des bières de leur région. Maintenant, c'est des rôles inversés. Je poursuis. 9 microbrasseries québécoises seront du prochain Barcelona Beer Festival, l'un des plus grands événements brassicoles d'Europe. L'événement se déroule à Barcelone en Espagne du 4 au 6 mars prochain. Environ 30 000 visiteurs sont attendus au cours des 3 jours du festival, qui en est à ses 5 ans. Sur les 9 exposants à découvrir dans le pavillon aux couleurs du Québec, Brasseurs du Monde, le Bill Boquet, Brasserie Donham, Brasserie Charlevoix, Brasserie Illimitée, Offenstark, Benelux, Farnham L et Lager, les Trois Mousquetaires qui vont représenter le Québec. C'est une bonne gamme, ça? Ouais, je pense qu'on a une pas pire... Pas si pire, hein? Pas de délégation. La délégation va être assez puissante. Ouais. L'objectif de ce périple, donner le goût des bières d'ici aux importateurs et dégustateurs espagnols. Citation, les bières québécoises restent encore à découvrir, même s'il y a déjà quelques brasseries qui exportent en Espagne, explique Claude Demers, directeur du Festival Bières et Saveurs de Chambly, qui est aussi celui ayant créé le lien entre les deux événements. Ce partenariat se traduit par un échange de kiosques. Comme je disais, l'Espagne qui s'est rendue au Festival de Chambly, maintenant c'est à l'inverse. Une plage horaire sera aussi allouée aux exposants québécois pour faire valoir leur savoir-faire. Leurs produits seront aussi jugés dans le cadre du concours du festival. Une distinction pourrait être portée aux bières québécoises, on ne sait pas. À voir. Peut-être gagner à voir. Ça serait cool, ça. Tenir au courant, c'est sûr. Les brasseurs se lancent dans l'aventure en ignorant même si cette mission économique portera fruit. On risque. On sait jamais, ça va peut-être payer. En général, les exportateurs de bières québécois, particulièrement les petites microbrasseries, c'est encore très difficile. Elles ne sont pas totalement connues en Europe, sauf peut-être celle de Dieu du Ciel et Trou du Diable. C'est peut-être 2 des plus grosses au Québec, puis qui sont pas représentées, c'est normal, parce que leurs produits sont disponibles là-bas, donc ça sert à rien de les vendre davantage. Ça laisse la chance aux autres. Les importateurs pensent davantage aux États-Unis, Belgique et Allemagne. Pour financer la mission économique, une journée porte ouverte aura lieu vendredi à la microbrasserie Farnham L Lager. Pour l'occasion, une bière spéciale baptisée la Catalane sera brassée sur place, qui est une porter. Et voilà, pour aider ça, là, cette histoire-là. C'est ça, Ils vont c'est... brasser la Catalogne, je sais pas, ils vont essayer de faire de la pressure pour l'indépendance de la Ah, Catalogne. c'est vrai, je pense que c'est eux autres qui sont les prochains, là. Il y a eu Ouais, comme ben, l'Irlande, puis... Ou c'était eux autres pas avant? C'est l'Écosse.
L'Écosse, ouais, puis... L'Écosse, puis là, t'as la Catalogne qui a un mouvement indépendantiste ouais, également. sur le point devant, il y a comme des pressions pour... Ah, c'est vrai, hein? J'avais pas fait ce lien-là, c'est drôle. Farnham, L.A. Lager et des délégués de Trois Mousquetaires vont se déplacer en Espagne pour le festival. Il y aura pas comme un de chaque pour le kiosque. Là. Le kiosque va être opérationnel par 2 microbrasseries. Être en opération en arrière du kiosque, ce sera pas comme toute cette gang-là. Juste pour le fun. Avec quel produit de ces microbrasseries-là est-ce que vous essayeriez de séduire l'Espagne, on jase? Écoute, J'en avais une en tête, c'est pour ça. Là. J'avais de Brasseurs du Monde, leur fameuse Barley Wine. Là. Je me rappelle plus du nom, mais ils je font... sais pas c'est quoi le... Moi, non, ça, moi non plus, En j'ai fait- pas les noms en tête. là. Non, mais c'est pas ça, je sais pas c'est quoi ce qui est fort actuellement en Espagne. Ouais, c'est ça moi non plus. Ben, c'est pour ça que je me dis une Barley Wine, tu sais, c'est un peu un vin fortifié. Fait que vu qu'ils sont forts un peu Ouais, sur le peut-être. vin, je me disais que peut-être... Ça peut être une idée. Mais je sais pas quel genre de bière ils boivent. en Ouais, hein? Espagne. Je serais curieux de savoir. Peut-être C'est que... comme les bières mexicaines, là. Ça va de la sol, puis de la... Non, mais tu sais, des bières plus coronées et compagnie. Ouais, désaltérantes très douces, là. C'est ça. Fait tellement chaud. Je tu sais sais. pas c'est quoi la tu sais, autant tu vas aller du côté des Pilsner puis des Ouais. Lager du côté de l'Allemagne puis de la République tchèque. Autant tu vas aller plus du côté Porter, Stout pour l'Angleterre. L'Angleterre. Ouais, j'avoue, hein, j'aurais été curieux de savoir leur line-up. Mais- Pendant ce temps-là, c'est ça, je veux dire, il est peut-être encore un peu trop tôt pour qu'ils sortent les bières officielles de l'événement. Là. Je serais curieux, je vais comme tenir le podcast au courant. Je vais faire mes recherches vers le 4-6 mars. Là. Ok. Ils vont sûrement sortir ça, rendre ça disponible sur le site. J'ai regardé, j'ai rien trouvé aujourd'hui. Je vais peut-être mal regarder, je sais pas. Mais c'est peut-être encore à voir, à concevoir. Fait que je serais curieux de voir tu sais, quelle bière que tu amènes en Espagne pour essayer de séduire justement l'Espagne avec tes produits. Ça. Ce serait assez intéressant. Et voilà, fin de cette deuxième nouvelle. Je vais terminer. Dernière nouvelle. Sortie, et attention, j'ai jamais fait ça au podcast. La revue d'une application disponible sur vos iPatentes puis Andro-Trucs. L'application s'appelle Au Menu. Dans le fond, c'est une application qui est encore en projet pilote, là, sont en bêta, qui fait un peu le répertoire des restos pubs, microbrasseries de la région. Pour l'instant, sont seulement spécifiques à la région de Québec. C'est 13 brewpubs dans la région de Québec. Il y a Opéra qui est vraiment au nord, tout seul, puis il y a comme la Taverne qui est entre Trois-Rivières puis Québec. Ok. Mais sinon, le reste, les 13 sont pas mal autour de Québec. Et puis, en fait, c'est une application, c'est qu'on peut tout simplement cliquer sur Brewpub qui sert les microbrasseries ou des microbrasseries en soi. Leur menu bière, leur menu bouffe. Ah, cool. Il y a même un update, là, carrément, là, quand tu cliques sur genre l'icône, tu sais, il y a une petite... comment je pense, il y a comme une espèce d'icône là, de sync. Puis tu sais, c'est quand la dernière fois qu'ils ont updaté, tu sais, pour être sûr que c'est pas trop vieux. Tu peux te créer un compte puis suivre des microbrasseries. Fait qu'à chaque fois qu'eux autres update leur menu ou quoi que ce soit, ben, tu as une notification. Ce qui est très intéressant. Je vais l'ouvrir juste pour le fun. C'est le fun de savoir il reste combien de barils. C'est comme, ah, ils ont Ouais. telle affaire, puis t'arrives là-bas. Ah, il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pour ça que des fois, j'ai peur. Tu sais, faut vraiment que tu t'abonnes. Tu te crées un compte que tu suis des microbrasseries Ok. pour leurs updates, parce que tu les entends direct dès qu'ils update. Ok, une nouvelle bière, ben là, tu sais qu'elle est là. Ça va venir pour plus tard, mais tu peux dire que tu aimes certaines bières, puis ils vont te dire quand elle va être disponible dans une microbrasserie. Pas Ok. trop loin de chez vous. Ah, mais c'est quand même nice. Ouais, c'est ça, c'est assez bien fait. C'est assez simple, là, quand tu ouvres l'application, tu as la map de la Terre, là, tout simplement. Fait que tu Comme zoomes. Google Maps, là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement comme l'interface de Google Maps. Bon, là, j'ai oublié de me connecter sur Internet, là, ce sera pas trop long. là. C'est pour ça qu'on voyait rien, là. J'étais comme, bon. C'est sûr que c'est disponible sur Android. C'est disponible sur Android? C'était marqué Google Play, Google quelque chose, mais ouais. je marque au menu. puis je C'est quoi le nom de trouve pas. l'application? Au menu, en un mot. En un mot. Ouais, essayez en un mot. Hein? Je vous donne du Oh, du fil à mais- retordre. En un mot, il y a trop. Ouais. Au menu, en un mot. Ouais, fait que good. Android et puis iPhone, fait que c'est ça, vous pouvez zoomer la Google Map puis trouver vos microbrasseries préférées ou dans la région proche de Cool. chez vous. Cliquez là-dessus tout simplement. Là, présentement, je regarde
Noctem Artisan Brasseur, ben oui, j'étais pas là quand je suis à Québec. Il y a leur menu bière, il y a leur menu justement bouffe, et puis il y a aussi des informations, genre comment se rendre, là, c'est toujours le fun, ou courriel, ou numéro de téléphone. Il y a, ça je l'ai pas compris encore, je sais pas la différence, mais il y a des bières qui sont en caractère gras, il y en a qui le sont pas. Donc, je sais pas si c'est les nouveautés depuis la dernière fois qu'ils ont updaté. Il y a juste ce côté-là que j'ai de la misère à cerner. Là, comme là, si vous regardez, il y a comme des bières qui sont en caractère gras, il y en a qui ne le sont pas. D'autres qui le sont plus. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça aussi. J'ai essayé de chercher de l'information là-dessus, je sais pas. Je pense qu'il faut peut-être suivre comme la dite microbrasserie pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Il y a juste ça que je n'étais pas trop sûr. Ils ont un compte Twitter au menu pour avoir des updates sur l'application. Sinon, l'application est disponible sur PC, fait que même si vous n'avez pas de cellulaire, vous voulez vous informer, vous avez juste à aller sur aumenu.info, that's it, puis consulter de manière web. Sinon, ben sur vos iPatentes puis vos Android trucs. Tout est là, intuitif, facile de naviguer. Ça va être pas mal intéressant. J'ai hâte que ça prenne de l'ampleur, là, puis que ça arrive vers le Montréal. Là, puis ça sont encore en forme bêta. Ben, ça sont comme un peu en projet pilote. Ils sont en bêta, fait qu'ils travaillent fort là-dessus. Bêta, à un moment donné, il faut que tu lui donnes le temps de s'installer. C'est ça. Perfectionner, avoir du feedback, il va y avoir des updates. Ouais, c'est ça. Ça va juste s'améliorer. En fait, c'est pas Google Maps, c'est plus Google Earth quasiment. Ouais. Ouais, ben, il n'y a pas de 3D, mais... Ouais. Ah ouais, parce que tu peux dézoomer puis aller en France. Là, genre, je sais pas, eux autres, ils pensent à long terme, je pense. On sait jamais. Fait que ça, c'est intéressant. Je voulais terminer là-dessus. Ça fait quelques semaines que je regarde, je suis ça un peu comme application, là, puis c'est assez intéressant, ça promet. As-tu trouvé que ça s'est développé depuis? Quelques nouvelles places qui se sont rajoutées depuis. Comme je te disais, l'Opéra, il n'y avait pas, à ta minute, là, Sainte-Anne-de-Beaupré, là, la microbrasserie Sainte-Anne-de-Beaupré n'était pas là. Ouais, ça, il y a Opéra, il y a justement... Bon, mais aux développeurs de l'application, si vous avez besoin de testeurs, oui. gens qui aillent vous faire du scouting un petit peu ici à Montréal, lâchez-nous un Q. Ouais, ça va nous faire plaisir. On va aller tester une couple de place pour vous. C'est ça, c'est clair. Puis justement, ceux qui sont propriétaires de microbrasserie, vous pouvez aller directement sur le site, là, puis vous créer un compte, puis updater vous autres même. Là. Ça se fait assez... C'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Pas besoin d'aller jaser avec quelqu'un, attendre 3 semaines, puis... C'est ça. C'est ça, là, je pense que vous pouvez faire les démarches vous-même, là, juste en vous loguant. C'est bien parce que justement, pour en rajouter d'autres, ça va aller plus vite. Ouais, ben c'est ça, exactement. C'est autogérable, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, surtout quand tu as le goût d'une bière en particulier, puis là tu dis, on va aller à telle place, puis là finalement, tu sais, si t'as le plan qui te dise, ben finalement, cette bière-là, je peux la retrouver telle. C'est ça. Ça va attirer une clientèle, là, ça peut. Ouais, c'est vraiment cool. Ça va déterminer le choix de tu vas où, tu vas quand, tu vas. C'est ça. Puis le nombre de fois que je me dis, bon, ok, c'est quoi qu'il y a de nouveau là, à telle place ou à telle place, tu le sais pas, fait que là, tu reçois des messages directs, genre des notifications. C'est juste plus convivial, fait que c'est vraiment le fun. Avis à tous les brasseries qui nous écoutent. Allez vous ajouter. Ouais, s'il vous plaît, là, surtout dans la région de Montréal. Il me semble. Ça fait vide un peu. Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose pour Québec, l'instant. t'es en train de vous honner. Ouais. On pousse à la rivalité. Là. C'est ça. Toujours un bon facteur de motivation. ça sert à rien en plus, là, comme rivalité. C'est une niaiserie. Une vieille affaire. Pour le fun. Exact. Fait que, that's it. Tout simplement. Bon petit podcast cozy. Fort intéressant. Pour une fois que ça va être court, vous n'aurez pas à vous entendre pendant 2 heures. Ouais, c'est ça, à redoter ou trop avoir du fun. Des fois, ça peut arriver aussi. Là. Mais je pense qu'on va s'en prendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça risque d'être assez olé. Effectivement. Ça va être Je assez... serai pas là. Ouais, c'est vrai qu'Amy ne sera pas là, c'est poche. Ben oui, hein, c'est vrai. Tu devrais tout annuler ça, ce voyage. Ouais, juste pour... c'est encore temps là, de canceller ça. Attends, si vous me donnez 22$, je vous broadcast ça direct live. 22$? C'est Le prix du Wi-Fi. Oh my god, ok. Par jour, c'est 22$. Ah! Ça serait drôle. Une soirée juste pour le fun, avoir ton... Bon, ben je vais vous le tester pouls du qu'est-ce qu'on festival boit sur le bateau. De la Corona. Ah oui, puis de la Corona. Ouais. Ah non, attends, on a il y a de la Budweiser. Oh, wow! Il y a de la Labatt Bleue, il y a de la Heineken, de la Foster.
quelques places sur de la Smirnoff Ice puis de la Bud Light Slim. Fait que bonne chance. Mais Puis, je veux pas ces places-là. Ça va être agréable. sinon, profite de la bière qui est en avant de toi, Karine. Ouais, exactement. C'est bon, fait que je vais dire le mot de la fin. Finbuveur.com qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Finbuveur, fin S, buveurs, @gmail.com. Si vous voulez donner votre opinion sur quelque chose qu'on a discuté, suggestions, commentaires, futures dégustations, s'il vous plaît, allez-y. Fort, sinon, podcast des Finbuveurs sur Ben oui. Facebook, YouTube, Instagram. C'est ça. Puis Twitter. juste, des fois, vous n'avez pas besoin de faire les commentaires. Vous pouvez juste nous faire une suggestion Ouais. de bière que vous venez de boire. Ah, essayez ça, c'est super bon. Ouais, Puis, écoute, dans un prochain podcast, ça se peut Ah ouais, qu'on- on essaie fuel, ça. Puis, c'est clair. Toujours intéressant à savoir vos idées par rapport à ça. Ouais, Puis, vraiment. Essayer des nouvelles choses. Ouais, exact. Bien dit, Rick. J'ai commencé à faire des vidéos tranquilles. J'en ai un de prévu en fin de semaine. Je vais déguster la Charleston du Bill Bucket. Tu vas-tu mettre un costume Non, digne? j'ai pas Avec vraiment. une petite danse, là. Il me semble que je te vois en costume d'époque, puis Ouais. Lauriane qui fait justement du Charleston en arrière, puis tout. Ah, C'est beau, hein? ouais, je sais pas si je vais googler, je vais voir si ça fit. Je peux mettre en tox, là, mais je suis pas sûr que j'ai grand chose d'autre. Petite danse, là. Ben, Ouais. c'était des bretelles, chemise, Ouais. papillon. Ouais, j'ai Bon, ça. ben, Bon, t'es correct. Ok, fait que je me mets en concept pendant ma dégustation. Session IPA, j'ai hâte de m'essayer. Je suis pas été trop chanceux dans mes sessions IPA dans le passé. Attends, Fait que ça va être très drôle. il me semble que c'était pas super. Ben, j'en ai juste goûté une. C'était, voyons, Ah, session. à Saint-Jean. Ouais, session. Je mélange avec 16. Non, c'est ça, ouais. Non, ok. Non, c'est parce qu'habituellement, tu sais, c'est faible en alcool, mais ils se vendent tout le temps dans l'amertume. Là. Je sais pas pourquoi. Là. À chaque fois que j'ai goûté Ouais, ça, là. mais c'est... Ouais, j'avoue qu'une session... Ouais, une IPA, session IPA, c'est super amer. Ben, en tout cas, celle Ouais, que j'ai, non. la dernière que j'ai goûtée. Là. Ben, c'est sûr, parce que dans le fond, il n'y a pas autant de sucre qui a été fermenté. Une IPA, souvent, va avoir un Ouais. taux d'alcoolémie, qui est quand même un taux d'alcool qui est assez élevé, justement, parce que... La session? Non, une IPA Ah ouais, régulière. une IPA, ouais, ok, ouais, Parce que, normal. tu sais, là, tu vas avoir des double IPA, ça va être Ouais. du 8, 9%, Ouais, c'est ça. voire du 10. Parce que, justement, pour contrebalancer l'hyper c'est ça, ben le, blond qui est tellement fort qu'ils vont mettre beaucoup de sucre, puis c'est ça. ça fermente. Le côté puis voilà, amer c'est ça. diminue, puis Fait que, tu sais, t'as une bière bien si tu viens balancée. contrebalancer le tout, mais là, c'est une Ouais. session. Ouais, non, Juste c'est ça, goûter c'est ça, juste. C'est ce que j'ai peur, mais ça va être card on tape, ça va être sur les YouTube la semaine suivante. Fait que, à suivre. Comme à chaque semaine, on aime vous rappeler notre fameuse définition de notre dogme. Qu'est-ce qu'un fin buveur? C'est 3 règles. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle. Règle numéro 2, Rick. Règle numéro 2, Hein? pas de gaspillage. Et voilà. Parce qu'habituellement, c'est tout le temps en première. Et règle numéro 3, Karine. En respect de la consommation de tous et chacun. Sur ces sages paroles, merci à tout le monde qui nous écoute, tout le monde autour de la table. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye Ciao. bye!